Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Evren Hai. Bienvenue. Vous nous arrivez tout droit de New York. Vous êtes le fondateur de MotaWorld. Alors j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous faites à Paris ? Merci beaucoup Célia. Je suis vraiment très content d'être à Paris, même s'il neige dehors. Je ne m'attendais pas à ça. Et je suis à Paris parce que MotaWorld, depuis 2 ans, a un siège en France, et c'est à Paris. On est à 18 rue Royale. En tant que plateforme professionnelle de traduction et en tant qu'une plateforme globale, on n'a normalement pas besoin d'un siège quelconque parce qu'on est sur www.motaworld.com et c'est tout ce qu'on a besoin. Mais on est en fait en France parce que la traduction, c'est un marché de 40 milliards de dollars par an et 45% de ce marché est en Europe. Et avec un programme qui s'appelait French Tech Ticket, il y a 2 ans de ça, on est arrivé en France et puis on a décidé d'y rester parce qu'on a trouvé un partenaire stratégique ici. On a levé de fonds de près de $1,5 million et puis après, on a beaucoup de clients ici. On sait bien que les Français sont assez réticents aux langues étrangères. Exactement. Et en Europe aussi, il y a 27 langues qui se parlent. Et pour MotaWorld, en fait, c'est vraiment très important de faire en sorte qu'on touche tous les... Pour vous, c'est le point d'entrée pour l'Europe. Exactement. Pour nous, c'est le point d'entrée pour l'Europe. Et c'est pour ça qu'on est là, en fait. Alors, ça représente quoi aujourd'hui, MotaWorld, en termes de chiffres ? Ah oui, MotaWorld, en fait, c'est une plateforme dans laquelle il y a près de 14 000 traducteurs qui travaillent chaque jour, simultanément, dans toutes les langues, et ils traduisent dans toutes les langues. On fait un chiffre d'affaires de près de $5 millions par an. On espère doubler ça cette année-là, heureusement, avec l'inclusion des plus grands clients comme Pfizer, par exemple, comme Microsoft. Et puis après, on espère atteindre un nombre de traducteurs de plus de 25 000 cette année-là. Et je crois que c'est notre base en France qui va nous aider énormément en tant que notre base dans l'Europe. En fait. Alors vous êtes le fondateur de cette entreprise. C'est quoi l'histoire ? L'histoire de MotaWorld, c'est ça. J'étais dans l'industrie de traduction pendant près de 20 ans. Et ça a été un peu... difficile parce que c'est une industrie, c'est une grande industrie, comme je vous ai dit, de 40 milliards de dollars par an, mais c'est une industrie dans laquelle la technologie n'y a pas touché énormément. Tout ce que vous aviez eu en tant que technologie, c'était Google Translate, et pour les affaires, ça fait rien du tout, malheureusement. Ils ont beaucoup progressé. Mais... Ils ont énormément progressé, et même moi, je les utilise, mais il y a le chancelier allemand, par exemple, qui a dit si je vous vends, je parle votre langue. Si j'achète, dann müssen Sie Deutsch sprechen. Alors, vous devrez me parler en allemand. Et ça tient toujours vrai aujourd'hui, de nos jours. Et une plateforme professionnelle comme MotaWorld, dans laquelle des traducteurs professionnels travaillent, c'est de plus en plus important quand tout le monde est entré dans la globalisation, en fait. Et donc, si on vient en arrière, donc vous dites il manque la technologie dans ce domaine-là. Oui, exactement. Et MotaWorld, ça amène la technologie. C'est 14 000 traducteurs travaillent en même temps, simultanément. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, un exemple. Exactement. Nos clients vont sur notre site web, ils envoient un document et ils obtiennent leur devis instantanément pour ce document, sans attendre. Et puis après, il y a des traducteurs qui commencent à travailler en même temps, instantanément aussi. Et les traductions sont délivrées à la vitesse de la machine, à la vitesse de Google Translate en fait, mais en qualité humaine et à 60% moins cher que le taux des agences de traduction en fait. Et alors comment vous gagnez de l'argent ? On gagne de l'argent parce qu'on a inventé une intelligence artificielle qui fait qu'il n'y a pas de project management, et puis il n'y a pas de overhead qui fait tout ça. Et vos traducteurs sont du coup chez eux, enfin, c'est des indépendants ? Exactement, c'est vraiment du future of work, là où ils sont chez eux, ils travaillent chez eux et ils gagnent de l'argent en faisant ça. Et comme je vous ai dit, il y a 14 000 personnes auxquelles MotaWorld aujourd'hui provides work. Voilà. Alors on va profiter de votre présence, de votre expérience en tant que chef d'entreprise internationale. C'est quoi le conseil
que vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici pour avoir la même réussite que MotaWorld? En fait, j'ai donné cette conseil il y a 15 minutes de ça. Bah voilà, ça tombe bien. Et cette conseil, c'est qu'en France, j'entends toujours que les gens ont peur d'aller aux États-Unis, par exemple. Oui. C'est toujours D'aller à vu l'international en général. D'aller à l'international en général, n'ayez pas peur. Enfin, essayez d'abord de parler la langue du pays que vous êtes et utilisez MotaWorld pour ça, définitivement. Mais n'ayez pas peur. C'est en fait beaucoup plus facile que vous croyez. Il faut seulement un tout petit peu de patience pour pouvoir y arriver et comprendre ce que les affaires marchent là-dedans. Très bien, il faut oser. Il faut oser, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.